l'Argentine a survécu à une nuit bien plus inconfortable que beaucoup ne l'avaient imaginé. Le champion du monde arrivait comme grand favori face au Cap-Vert, mais le match a fini par rappeler qu'en Coupe du Monde, le poids du maillot, les grands noms ou l'histoire ne suffisent pas à eux seuls. Certains matchs se gagnent grâce à la hiérarchie, mais avant cela, ils vous obligent à souffrir. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'équipe de Lionel Scaloni. Dès le début, l'Argentine a tenté de s'installer dans le camp adverse, de faire circuler le ballon avec patience et de trouver Messi entre les lignes. Le Cap-Vert, loin de se cacher, a très bien compris le type de match qu'il devait jouer. Il ne s'est pas désuni, il ne s'est pas affolé, et il n'a pas permis à l'Argentine de se sentir à l'aise pendant de longues périodes. Il a défendu avec ordre, mais il a aussi eu la personnalité nécessaire pour ressortir lorsqu'il trouvait de l'espace. C'est pour cela que la soirée a commencé à prendre une tension inattendue. L'Argentine a frappé la première grâce à Lionel Messi, qui est encore une fois apparu dans un moment décisif. Son but semblait calmer le match et l'orienter vers un déroulement plus logique, avec le champion qui contrôlait son avance. Mais le Cap-Vert ne s'est pas effondré émotionnellement. Il a continué à se battre, à y croire, et à trouver l'égalisation grâce à De Roy Duarte, sur une action qui a confirmé que l'équipe n'était pas là uniquement pour résister, mais pour défier réellement l'Argentine. À partir de ce moment-là, le match est devenu inconfortable pour l'Albiceleste. L'Argentine a eu davantage le ballon, s'est créé des occasions et a obligé Vozinha à intervenir à plusieurs reprises, mais le Cap-Vert a tenu bon grâce à un effort collectif, une concentration défensive et une foi remarquable. Le gardien capverdien a été l'une des figures de la soirée, non seulement grâce à ses arrêts, mais aussi grâce au calme qu'il transmettait alors que la moindre erreur pouvait signifier la fin. En prolongation, l'Argentine a repris l'avantage avec un but de Lisandro Martinez. Cela ressemblait au coup définitif. Mais une fois encore, le Cap-Vert a répondu. L'égalisation de Sidney Lopes Cabral a ravivé les espoirs d'une sélection qui n'était plus qu'à quelques minutes d'emmener le champion du monde au tir au but. Dans ce scénario, l'histoire aurait pu changer complètement. Cependant, l'Argentine a trouvé une dernière réponse. Après un corner tiré par Messi, Cristian Romero a surgi pour inscrire le 3-2 décisif et éviter une séance de tir au but que le Cap-Vert sentait de plus en plus proche. Ce but a été un immense soulagement pour l'Argentine et un coup dévastateur pour le Cap-Vert, qui est resté avec le sentiment d'avoir frôlé un exploit historique. L'Argentine a avancé, mais le Cap-Vert a dit adieu la tête haute. Il a perdu, oui, mais il a perdu en se battant jusqu'au bout, en mettant le champion mal à l'aise et en prouvant que sa présence à la Coupe du Monde n'était pas le fruit du hasard. Ce fut une élimination douloureuse, mais aussi digne, courageuse et pleine de fierté. Après le match, Vozinha est apparu avec un visage sérieux, un regard fatigué et ce mélange étrange que les gardiens ont souvent après une élimination. Tristesse, fierté, colère et calme en même temps. Il n'a pas parlé depuis une position d'excuse. Il n'a pas essayé de transformer la défaite en injustice absolue. Mais il n'a pas non plus caché ce qu'il ressentait. Pour lui, le Cap-Vert en avait fait assez pour mériter que l'histoire aille, au minimum, jusqu'au tir au but. Le gardien a expliqué que le sentiment qui lui restait était amer, parce que pendant de nombreuses minutes, il avait eu l'impression que l'équipe avait réussi à emmener l'Argentine exactement dans le type de match qu'elle voulait. Il savait qu'ils affrontaient le champion du monde, une immense sélection, des joueurs capables de punir n'importe quelle seconde de déconcentration. Mais il savait aussi que, s'ils restaient ensemble, s'ils souffraient ensemble, et s'ils y croyaient jusqu'au bout, ils pouvaient rivaliser. Et c'est ce qu'ils ont fait. Vozinha a souligné que le Cap-Vert ne s'était pas senti inférieur sur le terrain. Il a reconnu la hiérarchie de l'Argentine, mais a insisté sur le fait que son équipe n'avait jamais joué avec peur. Pour lui, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'élimination a fait si mal. Ils ne sont pas partis avec le sentiment d'avoir été dépassés par un adversaire impossible. Ils sont partis avec le sentiment d'avoir été tout près de changer l'histoire. Quand tu perds clairement, ça fait mal, mais tu le comprends d'une autre manière, a-t-il déclaré. Mais quand tu vois que tu étais là, tout près, que tu as égalisé 2 fois, que l'adversaire a aussi souffert, bien sûr qu'il reste quelque chose en toi. Tu te demandes ce qui se serait passé si nous avions tenu un peu plus longtemps. Tu te demandes ce qui se serait passé si le match était allé au tir au but. Et c'est ça qui fait le plus mal. Le point central de ces paroles était exactement celui-là. La séance de tir au but qui n'est jamais arrivée. Vozinha ne l'a pas dit avec arrogance, mais avec la confiance d'un gardien qui avait grandi au fil du match. Il sentait que si le Cap-Vert résistait jusqu'à la fin de la prolongation, il aurait pu avoir une vraie chance. Non pas parce que l'Argentine manquait de spécialistes,
ni parce que Messi et ses coéquipiers ne savaient pas comment gérer ces moments, mais parce que les tirs au but ouvrent une dimension différente. Là, la fatigue pèse lourd, la pression se multiplie et le gardien peut devenir le protagoniste absolu. Je sentais que je pouvais aider, a-t-il admis. Je sentais que, si nous arrivions au tir au but, je pouvais faire la différence. Je ne dis pas que nous allions gagner à coup sûr, parce que ce serait irrespectueux de dire quelque chose comme ça contre l'Argentine. Mais je sentais bien que nous avions une chance. Dans une séance de tir au but, tout change. L'histoire, le maillot, le favoritisme, tout cela compte moins pendant quelques secondes. Il y a le joueur, il y a le gardien, il y a le ballon et il y a la tête. Je me sentais prêt pour ce moment. Vozinha a également parlé du dernier but argentin. Il n'a cherché à blâmer personne. Au contraire, il a défendu le groupe et expliqué que dans ce genre de match, une seule action peut briser tout le travail de plusieurs heures. Un corner, un mouvement, un marquage perdu pendant une demi-seconde et l'adversaire vous punit. Surtout lorsque l'équipe en face de vous est l'Argentine, une formation habituée à vivre dans les détails. C'est très dur d'encaisser un but comme ça, si près de la fin, a-t-il admis. Mais il faut aussi comprendre contre qui nous jouions. L'Argentine a des joueurs qui ont vécu des finales, qui ont gagné des choses énormes, qui savent rester froids quand d'autres équipes commencent à perdre en lucidité. Messi met un ballon très difficile. Romero attaque l'espace avec détermination. Et cela aussi, c'est de la qualité. Nous voulions arriver au tir au but, mais ils ont trouvé le moyen de l'éviter. Même si le mot injustice est apparu dans ses déclarations, Vozinha l'a utilisé avec prudence. Il a dit que, du point de vue d'un joueur qui vient d'être éliminé, bien sûr que la fin lui semblait cruelle. Bien sûr qu'il avait le sentiment que le Cap-Vert méritait un peu plus. Mais il a aussi clairement indiqué que le football ne récompense pas toujours l'effort comme on l'espère. Et que si l'Argentine a gagné, c'est aussi parce qu'elle a eu la capacité d'apparaître dans les moments décisifs. Pour nous, c'est injuste à cause de tout ce que nous avons fait, a-t-il expliqué. Parce que nous avons couru, parce que nous avons rivalisé, parce que par moments nous avons joué d'égal à égal avec le champion du monde. Mais en même temps, il faut être honnête. L'Argentine a marqué 3 buts. L'Argentine a eu la qualité nécessaire pour frapper quand elle devait frapper. Donc avec le cœur, ça fait mal et cela paraît injuste. Mais avec le résultat, il faut l'accepter. Ils ont gagné et ils méritent aussi du crédit. J'ai dit à mes coéquipiers de ne pas baisser la tête, a-t-il raconté. C'est normal de pleurer. C'est normal de ressentir de la colère. C'est normal de penser que nous étions très proches. Mais nous devons aussi regarder ce que nous avons fait. Le Cap-Vert s'est présenté face à l'Argentine et a rivalisé. Nous ne sommes pas venus ici pour prendre des photos. Nous ne sommes pas venus uniquement pour profiter de l'expérience. Nous sommes venus pour jouer. Nous sommes venus pour croire. Et je pense que le monde l'a vu. Le gardien a également laissé un message au peuple capverdien. Il a dit qu'il comprenait la douleur de ceux qui avaient rêvé d'une qualification historique, mais il a demandé que cette douleur n'efface pas la fierté. Pour lui, l'équipe a représenté bien plus qu'un résultat. Elle a représenté un pays petit par son territoire, mais immense par son identité. Une diaspora qui a suivi chaque match avec émotion. Des enfants qui peuvent maintenant regarder leur sélection et sentir que rivaliser avec les meilleurs n'est plus un fantasme. Je voulais leur offrir une joie encore plus grande, a-t-il exprimé. Je voulais que nous arrivions au tir au but. Je voulais avoir cette opportunité. Je voulais sentir que je pouvais donner quelque chose de plus à mon pays. C'est pour cela que ça me fait si mal. Mais je veux aussi que notre peuple sache que nous avons tout donné. Nous n'avons rien gardé. Chaque joueur a laissé son corps, son âme et son cœur sur le terrain. Pour conclure, Vozinha est revenu sur l'Argentine. Il ne voulait pas que ses paroles sonnent comme une plainte contre l'adversaire. Au contraire, il a félicité le champion et reconnu que ce type d'équipe n'a pas besoin de dominer tout le match pour le gagner. Parfois, il lui suffit de résister aux moments difficiles, d'attendre son opportunité et de conclure quand l'occasion se présente. Il nous reste un goût amer, bien sûr, a-t-il conclu. Je sens que nous aurions pu aller jusqu'au tir au but. Je sens que j'aurais pu aider à ce moment-là. Je sens que nous étions si proches. Mais c'est le football. L'Argentine a gagné parce qu'elle a su trouver la solution. Nous partons tristes, mais fiers. Et même si aujourd'hui ça fait très mal, je pense que le Cap-Vert a montré qu'il peut regarder n'importe qui dans les yeux. Les gros, hein?